Recoucou tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc pour une vidéo. Alors oui, je sais, c'est très tard. Il est 8h, je crois, 20h. Alors je suis extrêmement désolée, mais je me suis quand même posée un petit peu déjà. Et j'ai eu pas mal de coups de fil, donc très compliqué de pouvoir faire un tuto dans ces cas-là. Alors, je voulais avant toute chose vous parler d'une petite chose que j'avais envoyée. Vous vous rappelez, mon précédent concours, j'avais des enfants qui avaient participé et je leur avais dit qu'ils avaient tous gagné. Donc, à tous les enfants dont les parents ou les grands-parents m'ont envoyé les coordonnées, j'ai envoyé une enveloppe. Alors, j'en ai une qui m'est revenue. Je cache le nom tout simplement pour la bonne et simple raison que je ne vais pas donner l'adresse de la personne, hein. Elle m'est revenue pour le motif suivant: défaut d'adresse ou d'accès. Voilà. Alors, ils m'ont bien oblitéré mes timbres, hein, comme ils l'ont passé, non pas dans la machine, puisqu'ils ont respecté le Nomeca, ils les ont tout grabouillés. Donc, vous voyez. Du coup, Marie, si tu peux me contacter de la chaîne, si tu peux m'envoyer un mail, de la chaîne Marie Scrap, Activités et autres, qu'on puisse voir comment on peut faire pour te faire parvenir, puisqu'ils me disent que l'adresse n'est pas accessible ou n'est pas la bonne. Alors que j'ai bien noté ce que tu m'avais envoyé en mail. Donc c'était pour Evan. Mais là où je suis surprise, c'est que ça a mis plus d'un mois pour me revenir. Donc, waouh. Je sais pas ce qu'ils ont fait entre-temps. Bref. Voilà, je voulais le signaler, comme ça, c'est fait. Je vais vous faire un petit tuto. J'ai fait un partenariat il n'y a pas longtemps, hein, je vous ai montré les articles. Et dans le lot, j'ai eu ces dies-là. Alors, je les sors de la pochette. Donc, il y avait celui-ci, avec les arbres et le cerf. Pareil, les arbres, le cerf, le petit en forme de boucle de neige, les sapins et la famille cerf. Donc, je me suis servi de ces deux dies-là. Je les ai déjà découpés, hein, forcément. Hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures pour me voir découper ou autre. Je me suis servi d'un dice de chez Action. Donc, je me suis servi des deux plus grands. Et j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai découpé plusieurs fois avec les deux plus grands. Comme ceci. Donc, je suis venue les coller. Hein. J'ai déjà fait mes... J'ai déjà collé de façon à ce qu'on gagne du temps pour la vidéo. Au départ, j'ai découpé un plein avec le plus grand sur un papier donc de chez Action. Ah, puis j'ai dit non, en fond, ça va pas être si joli que ça. Donc, j'ai utilisé le dos. J'ai passé de la Distress. Alors, c'est là, que je ne dise pas de bêtises, la Broken China. Mon accent anglais fait rire le là. T'as pas besoin de te moquer de ta mère. Donc, je l'ai posé avec une mousse comme ceci. J'ai fait un effet tache d'eau. Donc là, il ressort bien plus vif que ce que c'est en réalité. Hein, l'écran, en réalité, il est moins pétant. J'ai découpé des formes comme ceci, donc les bas ou les hauts, hein, peu importe. Vous voyez. Hop. Un premier et un deuxième à l'opposé. Alors, si je le mettais dans le même sens, ça serait pas mal. Voilà. Et je suis venue leur mettre donc de la pâte de texture gonflante. Donc, j'ai fait ça et ça. Mes serres, je les ai coupées. Alors, j'ai coupé mes sapins. J'en ai coupé plus, hein, j'en aurais peut-être de trop, je sais pas. J'ai coupé 2 fois la matrice, donc le dies, dans un verre, voilà, un verre foncé. J'ai coupé ma petite famille de serres et je suis venue leur pailleter les bois avec du doré. Et un dernier cadre déco que j'avais fait dans le même papier que celui-ci, du coup. Donc.
le plus large des deux que j'ai coupé viendra ici. Je ne vais pas le coller tout de suite pour une simple et bonne raison, c'est que je vais coller mes sapins avant. Donc je vais déjà positionner tous mes grands. Bon, les grands, il faudra que je leur coupe un petit bout. Je vais le faire tout de suite. Yop. Yop. Voilà. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis l'autre comme ça. Voilà, je vais faire à peu près comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais venir les coller un à un. Et après, je pourrais ajouter mon papier blanc. Alors, je redécale tout. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hop. Voilà. Hop. Et de 1. Deux. Je suis désolée, je change de position quand ça fait un petit peu trop longtemps que je suis dans la même position. Hein. Vous avez l'habitude. Hop là, je fiche tout par terre. Voilà. Je n'ai pas mis de colle jusqu'au bout volontairement puisque je lui coupe un bout du tronc. C'est pareil, je vais en enlever un bout parce que ça va me gêner. Et hop, et là aussi. Voilà. Là. Ouais, je vais déjà te recouper ton bout, hein, ce sera fait. C'est quelque chose que je voulais vous faire déjà depuis 2-3 jours. Et qu'à chaque fois, je n'avais soit pas l'occasion, soit pas la possibilité de le faire au moment voulu. Donc du coup, bah, j'ai dit tant pis. Hein. À force de repousser, bah, j'aime pas. Donc ça y est. Je le fais, au moins ça sera fait. Donc là, j'aurais presque plus de tronc, c'est pas grave. Je veux vraiment faire comme s'il y avait une forêt de sapins. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier. Hop, hop, hop. Je prends un petit point de colle. Je vais en mettre un petit peu sur la tête. Voilà.
pareil. Voilà, donc là, j'ai ma forêt de sapin. Oh, déjà rien que ça, j'aime. J'ai Lola qui tend la tête. Je vais venir coller mon morceau ici. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit plus bien tes sapins. Oui, je suis d'accord. Ceux du bas, on les voit plus trop. Alors, est-ce que je vais pas raccourcir un petit peu? Je me tâte, je me tâte. Si, un petit peu quand même. Allez, hop. Je vais retracer un petit peu plus bas. Voilà. Voilà, comme ça. Je garde quand même un petit peu mes sapins. Si je peux encore creuser un petit peu. Là, je descends un petit peu plus. Voilà, je préfère. Donc, je vais venir coller le plus haut des deux. Et hop. Voilà. Je vais prendre donc un des deux. C'est celui-là le plus fin. Je vais mettre de la colle au dos et je vais venir le positionner. J'étale un petit peu pour pas que ça déborde, que ça ressorte pas de l'intérieur. L'extérieur, on peut toujours enlever, mais à l'intérieur, ça sera compliqué une fois fermé. Je viens le coller. Donc voilà. Je m'aligne bien sur toutes mes pointes. Voilà. Je l'écrase bien pour que ça adhère bien, que ça sèche bien comme il faut. Voilà. Alors, j'ai oublié un lot, bien évidemment. Ça, c'est tout moi. Alors, j'ai prévu des paillettes rouges. Enfin, des paillettes, sequins, il y a les deux. Et en blanc. Alors, il semblait que j'en avais ouvert un. Non, c'est pas grave. J'en ouvre un. Là, je prends dans les paillettes blanches. Alors, j'ai envie, et oui. Je vérifie que ça ait bien adhéré, que ce soit sec. Je vais mettre un petit peu de celle-ci. Donc, les plus grosses dans les paillettes. Ouais, elles font vachement transparentes, ça fait joli. Elles sont super belles. Donc celle-là, je peux la ranger.
Je vous montre de plus près, ça fait super joli, regardez. Et je vais mettre plus celle-là. Elle est toute fine. Je vais en mettre un petit peu, je vais voir ce que ça donne. Aussi. Oh, ça va être joli. Voilà. Donc là, je range mes petites fioles. Hein. Ça sert à rien que je laisse le bazar partout sur le plan de travail. Les blanches, je peux les ranger, j'en aurai plus besoin. J'ai coupé, ils sont où? 2 acétates. Donc à la forme du dies. Je vais venir les coller sur le bord. Donc, je reprends ma colle. Et je vais fermer mon premier shaker. Alors, c'est quelque chose que, pareil, je n'ai pas vu sur YouTube. Après, je ne peux pas suivre tout le monde, hein, bien évidemment. Souvent, quand ça m'arrive de devoir vous faire une vidéo, parce que j'ai une idée en tête, et que je vois qu'une une copinette qui vient de le sortir ou qui va le sortir, puisqu'il y a des personnes qui publient l'image avant de le sortir, hein. Je pense à Sweet Scrap. Bah, si je vois que la personne l'a sorti ou va le sortir, eh ben, je range mon idée au fond de ma tête et je vous cherche une autre idée, une autre créa à vous faire. Là, bien évidemment que si je l'avais déjà vu sur YouTube, je ne l'aurais pas fait. Ne l'ayant pas fait, eh ben, je vous le fais. Parce que le shaker, on connaît, mais je vais vous le faire dans une version un petit peu différente. Là, je reprends. Donc, attends, je vais déjà attendre que ça ait adhéré. À la rigueur, je vais mettre en pause le temps que ça sèche et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Là, ça doit être beau. J'enlève mes petites pinces. Alors, je viendrai positionner ceci là. Et mes petits serres. Alors, les serres, je vais leur coller les pattes. Ouais, je vais tous les mettre comme ça. Allez, je vais coller ça tout de suite, ça sera fait. Là. Je vais repositionner 2-3 petites pinces pour pas que ça rebouge. Le temps que ça sèche. Je vais prendre mes serres. Et je vais venir les coller donc comme ceci. Vous voyez, je vous montre avant de les positionner. Avant de les coller, je les ai positionnés. Je vais venir les coller comme ceci. Allez, c'est parti. Alors, je pourrais coller en 3D. Là, je ne le fais pas. Pourquoi? Tout simplement pour la simple et bonne raison que après, les paillettes peuvent se coincer en dessous. Donc, voilà pourquoi. Voilà, j'y vais tranquillement sur les bois pour ne pas en mettre trop. Là, je vais en mettre un petit peu plus sur le corps et je viendrai étaler au doigt pour les pattes. Et l'oreille. Non, non, non. Tu t'occupes pas du dessus au lit. Là. Non, 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 Fifi, t'occupe pas. Alors là, j'ai
pas assez de colle. Je vais en mettre un tout petit peu sur la papate. Sur les deux papates, j'ai deux papates fin du mal. Et un bois. Voilà. Alors la Flo, un gros coco. T'en mets de la colle partout. Voilà. On va coller le bébé. Alors pareil, je vais en mettre plus sur le corps et je vais venir étaler. Et j'étale sur le reste du corps. Voilà, la maman. Par ordre taille, c'est la logique. Pareil, j'en mets sur le corps et je viens étaler avec le doigt. Les petites oreilles. Les papates. Voilà. Et je viens. J'enlève le petit surplus qui est entre les pattes. Et je viens la coller. J'enlève mes petites pinces. Je laisse de côté, j'en aurai besoin après. Je vais mettre de la colle donc sur mon dernier morceau où j'ai de l'épaisseur. Là, je pense que je remettrai en pause le temps que ça adhère. Hein. Je n'ai pas pensé à mettre du double face sur ma dernière découpe. J'aurais dû. Ça aurait pris plus vite. Bon bah tant pis, hein, ça, voyez, ça arrive à tout le monde d'oublier. Un petit détail. Donc là, je repositionne mon cadre correctement par rapport à tout le reste. Là, je ne sais pas si mes pinces vont être suffisamment... Ah si, ça va aller. Par contre, bien sûr, ça a bougé. Alors, hop. Voilà. Voilà. Voilà, et une dernière. Et je vais mettre en pause le temps que ça sèche. Allez, à tout de suite. Là, ça devrait être pas mal. Ça doit être sec. Je vais les mettre là parce que je vais m'en resservir. Puisqu'on a encore 2 couches à coller. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout, pardon, toutes mes paillettes fines et grosses derrière. Et là, je vais revenir mettre une couche de paillettes. Donc, bah oui, on en profite, hein, c'est les fêtes.
Donc, c'est les paillettes. On est des filles. Forcément, on se fait plaisir. Donc là, je vais venir mettre du rouge. Pourquoi? Parce que j'ai envie, tout simplement. J'aurais pu mettre du doré. J'ai déjà le doré sur les bois. Donc, voilà. Pourquoi je pars sur... Alors, ouais, je les pose du bon côté. Là, je veux les paillettes. Oh, pardon. J'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Bah si, mais j'ai bien de la paillette, là. Ils ont mis comment? C'est tout mélangé. Allez, je sors tout et puis je verrai après. Zut. C'est pas grave. Alors là, j'ai bien envie de mettre des comme ça. Alors, des petites fleurs, non. Oh, pourquoi pas des petites étoiles? Les petits cœurs, non. Je vais déjà en remettre dedans. Alors, ce sera soit les étoiles, soit ceux-là. Les petits cœurs, non. J'ai beau aimer les cerfs énormément. Je me vois pas trop mettre des petits cœurs pour Noël. Hein. Ni pour Noël, ni pour le jour de l'an. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais déjà mettre ces petits filaments-là. Je les trouve trop jolis, ces petits filaments. Alors, yop. Voilà. Alors, ça, je leur glissera après. Et alors, ceux-là ou ceux-là? C'est quoi la différence avec ceux-là? Ouais, ça, c'est de la paillette fine, donc non. Allez, étoile ou rond? Lol. Étoile. Étoile. Allez, t'as tranché, c'est plus simple. Je rajoute des petites étoiles. Donc, je vous les montre de plus près. Voilà. Je vais ranger tous les petits flacons. Ça sera fait. Voilà, celui-là, c'est mis debout. Je pense que par la suite, je vais acheter une petite boîte plastique chez Action pour toutes les ranger dedans. Hein, toutes ces petites fioles-là. Voilà. Je récupère les 2-3 qui ont pu voler. Je vais venir mettre de la colle et je mettrai mon deuxième acétate. Découpé donc avec le dies que j'ai utilisé au préalable. Alors je vous avoue, la mousse là, je sais pas comment ça va réagir avec les paillettes, hein, on verra bien. Et j'avais vraiment envie de faire un aspect neige à l'intérieur. Là. Là. J'enlève les petites cochonneries, les petites pluches, hein, c'est rien de méchant, mais qui auraient pu se coller dessus. Ne serait-ce que des petites pluches de papier. Voilà. Et je vais poser en même temps mon cadre pour décorer donc l'extérieur. Donc je l'ai pris dans un des blocs Action. Hein. Donc, je dépose de la colle sur tout le tour intérieur. Je vais la rétaler au doigt pareil pour pas faire de bavure sur mon acétate. Et hop. Voilà. Il a un sens, même s'il n'y en a pas beaucoup de morceaux. On regarde bien le sens pour le coller, parce que si on le met à l'envers, ça va pas être aussi joli que ce que ça pourrait être. On le positionne correctement. Voilà.
Je suis désolée, ça me gratte dans le corset. Je suis obligée de me débrouiller comme je peux. Voilà, zoup. Je le fais bien adhérer. Je vais mettre en pause le temps que ça sèche et je vous montre tout de suite derrière le rendu. Je vais en profiter pour ranger un petit peu le peu qui reste à ranger. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Alors, j'espère que c'est assez sec, hein, sinon, bon, la paillette collera un petit peu, tant pis. Mais au moins, vous aurez vu le principe et le procédé pour réaliser ce shaker double. Donc, hop. Alors là, ouais, les petits filaments, c'est très joli. Peut-être à éviter par contre, parce qu'ils restent collés. Hein. Ouais, j'ai voulu essayer les filaments. Tous les autres, même les paillettes toutes fines derrière, blanches, ne restent pas à adhérer à la paroi. Il n'y a que les filaments. Alors pourquoi les filaments adhèrent et pas le reste, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit shaker. Je vais éteindre cette lumière là. Ce petit shaker double et de le partager avec vous. J'ai trouvé l'idée super intéressante. Alors soit on fait avec un papier décoré à l'arrière, comme ça ben, on peut l'offrir tout simplement comme ça. Hein. Ou alors venir le fixer sur une base de cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais en attraper une toute faite. Alors, je ne sais pas si elle sera la bonne taille. Non, elle ne sera pas la bonne taille, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer le principe. On va dire qu'elle est plus grande, hein, mais on prend la base de cartes. On le colle dessus. On n'a plus qu'à rajouter un joyeux Noël ou quelque chose, un sentiment. Et on a une superbe carte originale double et en 3D. Puisqu'on a donc l'arrière-plan et le premier plan. Voilà. Maintenant, je saurais que les petits filaments, ils sont super jolis, mais pas en shaker. C'était qui tout double. Hein. Et puis au moins, comme ça, vous le saurez aussi. Ça vous évitera de faire cette erreur de petites paillettes super belles, mais qui ne... Ouais, j'ai beau essayer de les tac, 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 hein, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les autres, c'est bon, mais celle-là, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, on a un super shaker de Noël. Et un shaker qui est super original, puisque lui, il est double. Et bien écoutez, j'espère que l'idée vous plaira. Bon, en tout cas, je me suis éclatée à le faire, ça m'a super plu. J'adore, alors honnêtement, hein, les dies de chez BB Craft, j'en suis super contente. Un passage, pardon, pas besoin de repasser plusieurs fois pour la découpe. Le rendu est juste top. De toute façon, je vous referai des petites créas avec, hein, parce que je les ai vraiment adorés. Et voilà. Et donc, j'ai utilisé ce dies-là d'Action, donc les deux plus grands. Je les ai défaits après, je les ai séparés après, mais j'ai fait toutes mes découpes, donc là, je les ai séparés et pour faire ma dernière découpe. Sinon, ben, on se colle avec du scotch, soit du scotch de masquage, il m'en reste un bout là de violet, ou alors avec des washi tape qu'on n'aime pas, hein, vous connaissez le principe et l'astuce. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien, reposez-vous bien, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime.